Bonjour, je m'appelle Laurence Samar, je suis médecin dans l'unité d'hypertension artérielle de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et donc, nous allons discuter dans cette vidéo de comment aborder avec les patients les difficultés d'observance. Je ne vais pas parler de comment dépister, comment annoncer à un patient qu'on va faire un dosage médicamenteux parce que nous en discuterons dans une autre vidéo. Donc, je ne suis pas psychiatre, je vais juste vous donner mon opinion clinicienne et mon expérience de clinicienne, puisque dans notre centre, nous avons monté une unité dédiée spécifiquement à l'observance. On a pendant très longtemps eu des techniques intermédiaires pour rechercher les difficultés d'observance de nos patients, à savoir les questionnaires d'observance, les piluliers connectés, la fréquence cardiaque sous bêta-bloquant, la rénine chez les patients qui étaient sous diurétique. Et puis, on a maintenant, depuis plusieurs années, accès au dosage de médicaments. Et on s'est rendu compte que même les patients dont on était certain qu'ils étaient observants, certains d'entre eux ne prenaient pas leurs médicaments. Du coup, on a accédé au dosage médicamenteux. Effectivement, je ne vais pas non plus vous montrer dans cette vidéo comment on interprète un dosage médicamenteux, puisque Benjamin Kabli le fera dans une autre vidéo. On va partir du principe qu'on a un résultat de dosage médicamenteux qu'on a reçu et que ce dosage est soit négatif, soit partiellement négatif, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une liste de médicaments et qu'on va avoir soit tout négatif, soit tout positif, soit on va avoir un mix des deux. Je vous rappelle que ce dosage, pour l'instant, est qualitatif, c'est-à-dire que quand il est négatif, ça veut dire que le patient ne prend pas ses traitements et qu'il ne les prend pas probablement depuis un petit bout de temps. Si le patient a pris ses traitements la veille de la consultation, en fait, on va avoir un dosage positif. Par ailleurs, on propose, en tout cas moi, je propose les dosages médicamenteux à des patients qui en fait ne sont pas contrôlés, puisque très sincèrement, quand ils sont contrôlés, la question de l'observance est beaucoup moins importante. Et donc du coup, étant donné que ce sont des patients non contrôlés pour lesquels je suspecte des difficultés d'observance, ce que je fais classiquement, que je propose le dosage en consultation ou bien alors en hôpital de jour ou quelle que soit la structure, c'est que je demande au patient de revenir en consultation 3 semaines à 1 mois plus tard pour voir ce qu'il en est. Donc, du coup, j'ai un résultat qui, en fait, est celui d'un dosage médicamenteux qui a été fait 3 semaines à 1 mois auparavant. Donc, on a ce résultat et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile avec les patients de parler au passé sur ce résultat que de parler au présent, c'est-à-dire de dire à ce moment-là, au moment où on a fait le dosage, il y avait un problème. Je me suis rendu compte que ça ouvrait beaucoup plus la discussion que de leur dire au présent. Donc, du coup, ce que je fais classiquement, c'est que je dis aux patients, écoutez, j'ai les résultats des dosages des analyses de médicaments qu'on a fait la dernière fois dans vos urines. Et ce que je vois, c'est qu'il y avait un problème avec les médicaments puisqu'on ne les détecte pas ou bien alors on ne les détecte pas tous. Et classiquement, je laisse venir les patients et on va avoir 2 catégories de patients. Soit il y a des patients qui vont dire d'emblée, effectivement, la dernière fois, j'avais plus de médicaments depuis quelques jours, ou bien alors je rentrais de week-end, ou bien alors, toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais le sentiment que j'en ai, c'est qu'à compter du moment où les patients ont ouvert une brèche, on peut effectivement commencer à discuter, commencer à aborder sérieusement les difficultés d'observance et qu'entre guillemets, on a fait un premier pas et qu'on peut avancer. On a la chance en plus chez nous de travailler avec une infirmière et une pharmacienne spécialisée qui peuvent réexpliquer aux patients les médicaments, les effets indésirables. Donc ça, entre guillemets, c'est la bonne situation, c'est-à-dire que les patients finalement disent assez facilement qu'il y avait des difficultés. Classiquement, ils disent pas oui, effectivement, je prenais rien depuis 1 mois, mais ils ont ouvert une brèche et on peut discuter. Et puis, il y a l'autre situation, la situation qui est de certains patients qui va être de dire, donc on ressort le même discours, c'est-à-dire j'ai vos analyses de médicaments qu'on a fait la dernière fois et ce que je vois, c'est que la dernière fois, il y avait un problème, on ne détectait pas les médicaments dans vos urines. Et là, il y a des patients qui disent impossible, je prenais totalement bien mes médicaments, il n'y avait aucun souci. Et là, c'est vrai que la discussion est beaucoup plus compliquée. Ce que je fais classiquement, c'est que j'insiste un peu. Je dis, écoutez, c'est quand même surprenant. Normalement, quand les médicaments sont dans le sang, on les retrouve dans les urines. Donc, il y a un problème avec les médicaments. Est-ce qu'il y avait, et donc là, je retourne, est-ce que vous tolériez pas certains traitements? Est-ce qu'il y avait des problèmes avec les prises médicamenteuses, les horaires de prise, les moyens qu'on connaît? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de médicaments? Et puis, il y a des patients qui vont ouvrir cette fameuse brèche. Il y a des patients qui l'ouvrent pas du tout. Ce que je fais classiquement dans ces cas-là, au bout d'un moment, quand vraiment j'ai le sentiment que je ne vais pas réussir à en discuter, c'est que je dis, écoutez, de fait, il n'y avait pas vos médicaments dans les urines. Et s'il n'y avait pas les médicaments dans les urines, cela signifie effectivement qu'ils ne pouvaient pas marcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les médicaments. On va faire un dosage aujourd'hui et puis on refera un dosage dans 1 mois et on verra ce que ça donne. Et donc, à ce moment-là, je modifie les traitements, pas les classes, parce que finalement, les classes, on les connaît tous et elles sont assez classiques, mais je modifie les molécules et je refais un dosage le jour de la consultation et surtout, je les préviens qu'on refera un dosage 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard. Et le sentiment que j'en ai,
c'est que le fait de repartir sur une autre base en leur disant on va doser jusqu'à ce qu'on y arrive, ouvre une possibilité de dire effectivement, on ne va pas revenir sur ce qui s'était passé, on ne va pas rentrer en conflit, mais de fait, il y avait un problème. Les patients classiquement comprennent que ça sous-entend qu'ils ne les prenaient pas, qu'on le sait, mais qu'on n'arrive pas à aborder la discussion avec eux. Et puis à ce moment-là, j'en profite également pour, bien entendu, reprendre les techniques qu'on connaît tous pour améliorer l'observance, à savoir faire attention aux horaires de prise de médicaments, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de prescrire le matin ou le soir pour certains qui font de la chronothérapie, mais que c'est pas simple pour nos patients. Et donc, je reprends leur mode de vie. Est-ce que vous prenez votre petit déjeuner à quelle heure? Où sont les médicaments? Dans quel endroit vous les stockez, etc. De diminuer le nombre de prises, de discuter des effets indésirables et de voir avec eux toutes les techniques que l'on a pour améliorer l'observance, mais en repartant d'un nouveau traitement, ce qui, je trouve, permet finalement de réaborder les mêmes problématiques sans dire aux patients « je ne vous crois pas, vous mentez en substance », que je pense que ça n'apporte rien. Voilà, quelques petits conseils, quelques petites minutes. Je reste à votre entière disposition pour en discuter ou bien alors pour, au contraire, avoir votre expérience à vous. Merci beaucoup.